Un propriétaire qui cache sa maison derrière des balles de foin, un autre qui vit dans un immeuble à moitié démoli, en passant par celui qui a refusé de vendre sa petite maison à des millions de dollars, voici aujourd'hui 10 propriétaires qui ont refusé de déménager à tout prix. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Edith Macefield est une femme américaine née en 1921 dans l'État de l'Oregon. Depuis 1950, elle vit dans sa petite maison au 1438 de la 46e rue du quartier Ballard à Seattle. Cette vétérane de la Seconde Guerre mondiale ne souhaitait qu'une chose, vivre paisiblement dans sa petite maison centenaire jusqu'à ses derniers jours. Sauf qu'elle a fait la une des médias internationaux en 2006 qui l'ont décrite comme une figure populaire de résistance. Résistante à quoi? On va vous expliquer. En fait, elle a décliné une offre d'1 million de dollars pour céder sa maison à des promoteurs immobiliers qui voulaient bâtir un centre commercial. La vieille dame a surmonté le bruit des constructions qui entouraient sa petite maison et a tenu tête aux promoteurs jusqu'en 2008, l'année où elle est morte, comme elle le souhaitait, dans sa chère maison à l'âge de 86 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Entre-temps, elle s'était quand même liée d'amitié avec le directeur du projet de construction Barry Martin, à qui elle a légué son bien immobilier tant aimé. Celui-ci finit par la mettre sur le marché de la vente, mais jusqu'à présent la maison tient en l'état entre les bâtiments en béton. Voici comment cette dame tenace est devenue un symbole dans la préservation des quartiers qui subissent une modernisation intensive. Un symbole que même Disney a utilisé en 2009 en accrochant des ballons sur le toit de la maison Macefield pour faire la promotion du film à succès Lao. Madame Liang est une chinoise habitant le district de Haizhou dans la ville de Guangzhou au nord-est de Hong Kong. Elle a toujours voulu qu'une chose, juste mener une vie paisible et simple dans son petit plein pied de 40 mètres carrés. Et ça a toujours marché, enfin, jusqu'en 2010 où ses 47 voisins ont été délogés pour laisser place à une immense autoroute à 4 voies sur le pont Heizhongyang. Leurs maisons ont été démolies les unes après les autres. Seul le petit appartement de Madame Liang a tenu debout car cette femme au fort caractère a refusé toutes les propositions du gouvernement de relogement et de compensation en espèces pour céder son bien. Son entêtement a fini par porter ses fruits, puisqu'après une bataille qui a duré plus de 10 ans, le gouvernement a laissé tomber son projet de démolition de la maison de Madame Liang et a fini par construire l'autoroute tout autour. La pauvre Madame Liang a certes obtenu ce qu'elle voulait, mais elle vit maintenant seule et sans voisin. Et en plus, elle subit constamment le bruit et la pollution du trafic routier. N'empêche, les photos insolites de sa maison en sandwich entre les deux voies du pont Heizhongyang ont fait le tour d'internet et sont devenues virales. L'histoire inspirante de cette femme obstinée a suscité beaucoup d'émotions dans le monde entier et nous apprend qu'on peut tout surmonter à force de courage et de ténacité. Wang Pengguan est un homme chinois qui n'a toujours souhaité rien d'autre que de vivre tranquillement dans la maison qu'occupe sa famille depuis 1949, dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de l'Empire du Milieu. Plus précisément dans le village de Zongdong, qui signifie littéralement grotte du milieu, où il vit avec plus de 20 familles de l'ethnie Miao dans des grottes naturelles. En effet, ces villageois ont construit il y a plusieurs décennies déjà des habitations à l'intérieur d'une immense grotte de la taille d'un hangar à avion. Le gouvernement de son côté a mis tout en œuvre pour les reloger dans des maisons modernes. Mais ils ne veulent pas y aller sous prétexte que les maisons en question fuient pendant les fortes pluies. L'accès au village de Zongdong est très difficile, puisqu'il faut emprunter un chemin de terre précaire qui s'accroche au flanc d'une montagne au-dessus d'une rivière pour y accéder. Mais M. Wang et ses voisins refusent malgré tout catégoriquement de quitter leur maison hors du commun. Surtout que, depuis quelques années, ils ont l'électricité via des câbles suspendus au-dessus des montagnes, ce qui leur permet de jouir d'un certain confort. Ils ont aussi une école primaire, et ils sont surtout fiers d'être les derniers habitants des cavernes de Chine. Voici maintenant une histoire surprenante qui nous vient tout droit d'outre-Manche. Son principal protagoniste est un agriculteur soixantenaire qui porte le nom de Robert Fiedler. Son rêve était de vivre dans un château quoi qu'il en coûte. Pour réaliser son rêve, il va finir par se mettre dans une situation pour le moins inattendue, qui a commencé par une demande administrative des plus ordinaires. En effet, Robert Fiedler a soumis en 2002 une demande d'autorisation de construire qui a été refusée par les autorités, parce que son étable ne pouvait être utilisée qu'à des fins industrielles. Il décide alors de contourner les règles en entamant la construction de son château et en cachant le chantier derrière des balles de paille et une bâche. Ainsi, il a construit pendant 2 ans sa luxueuse propriété de 4 chambres avec des remparts, des tourelles et des canons. Et il y a vécu en secret avec sa femme et son fils pendant 4 ans, avant que les autorités ne se rendent compte du poteau rose. Loin de se laisser décontenancer, notre châtelain a tenté de contourner le système encore une fois, en demandant un certificat de légalité, applicable si personne ne s'oppose à une propriété nouvellement construite pendant 4 ans après la construction. Sauf que le vent a tourné, et le juge a statué que Fiedler sera obligé de démolir la maison dans un délai de 12 mois. Sa construction en catimini était une tentative flagrante de tromperie pour contourner le processus de planification. Robert Fiedler aura tout de même vécu son rêve pendant 4 ans, mais a fini par apprendre à ses dépens que personne n'est au-dessus des lois. Et voici encore une histoire de propriétaire chinois têtu. Cette fois, il s'agit d'un couple originaire de la ville de Wenling, dans la province du Zhejiang. Luo Baogen
67 ans, et son épouse de 65 ans se sont dressés contre vents et marées pour ne pas quitter leur logement adoré. Ils se sont retrouvés à vivre dans un immeuble à moitié démoli au milieu d'une route et à mener une bataille juridique qui a duré plusieurs années contre le gouvernement chinois, alors que tous leurs voisins ont accepté de déménager sans opposer de résistance. Le vieux couple n'a malheureusement pas pu battre les autorités, mais a réussi tout de même à recevoir une compensation généreuse pour enfin quitter leur maison. Ainsi, les deux soixantenaires peuvent enfin entrevoir une retraite paisible et confortable dans un logement décent. Dans la ville de Guangzhou, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, habitent 3 familles de voisins soudés, qui, vous allez le voir, tiennent énormément à leur maison et à leur quartier. Sauf que les autorités avaient prévu de détruire les maisons pour relier le réseau routier de la ville à un tunnel récemment ouvert sous la rivière des Perles. Mais les 3 familles ont refusé de laisser la place aux bulldozers. Ainsi, les urbanistes, qui n'ont pas pu construire la route à travers les logements, les a construites tout autour. Nos voisins têtus ont pu conserver leur maison, mais se sont retrouvés à vivre encerclés par une route. Les photos de leur maison sont hilarantes et très singulières. Certains internautes s'amusent à dire que les autorités ont donné à ses habitants une vue à 360 degrés sur la route. Austin Spriggs est un architecte. Il travaille avec sa fille dans une petite maison arrangée en cabinet d'architecture au 433 Massachusetts Avenue à Washington aux États-Unis. Une maison de 2 étages qu'il a achetée en 1980, qu'il affectionne particulièrement et dont il ne veut surtout pas se séparer. Même lorsque des investisseurs lui ont offert au début du boom immobilier des années 2000 $2 millions pour la vendre, alors qu'elle ne valait même pas 200 000 $. Et pourtant, son refus est injustifié et incompréhensible. Surtout que Massachusetts Avenue n'était qu'un tronçon de terrain décrépit revendiqué par les sans-abri et les prostituées. Et le projet porté par les promoteurs qui voulaient acquérir sa maison avait pour but de non seulement moderniser ce quartier malfamé, mais le rendre également sûr. Et surtout faire d'Austin un homme très riche. Mais il n'a pas cédé à la tentation et a résisté dans son cabinet 5 jours par semaine de 9h à 17h. Même lorsque les chantiers autour ont commencé et ont fait une île entourée d'un énorme trou dans le sol. Aujourd'hui, les chantiers sont achevés et la petite maison de 2 étages se dresse toujours au milieu des grandes tours en béton. Mais elle n'appartient plus à M. Spriggs qui a fini par la vendre en 2011 à une entreprise new-yorkaise pour moins de 800 000 $. Il faut croire qu'il ne tenait pas tant que ça à cette maison, mais il avait juste une dent contre les premiers promoteurs qui ont tenté de la lui acheter. Vous voyez cette maison qui fait tache dans ce quartier résidentiel luxueux? Elle se trouve dans la ville de Suzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Elle appartient à un vieux couple de Chinois, ils se sont donné comme but d'y finir leur jour. Malgré les offres très alléchantes du promoteur qui a construit ce lotissement de villas de luxe, les 2 vieillards refusent toujours de quitter la maison très modeste où ils ont vécu leurs plus belles années de jeunesse. Selon le site internet de China News, les propriétaires de cette maison maintiennent toujours leur vie normale en dépit de la pression quotidienne du promoteur ainsi que des immeubles de luxe à proximité. Ce qui fait de leur habitation une maison clou ou dingxiu en mandarin. Un phénomène très courant en Chine puisqu'un bon nombre de propriétaires refusent les compensations des promoteurs immobiliers pour déménager. Le vieux couple, symbole de résistance, nous apprend que l'argent ne fait pas toujours le bonheur. En tout cas, pas plus qu'une maison chargée de jolis souvenirs. Zheng Meiyu est une dame qui menait une vie paisible dans son petit appartement de Rui'an, dans la province du Zhejiang en Chine. C'est une femme sans histoire qui a toujours fui les problèmes. Jusqu'au jour où un promoteur immobilier lui fait une offre pour acheter son appartement. Il voulait raser tout le pâté d'immeubles dans lequel se trouve son logement pour faire place à la construction d'un centre d'affaires flambant neuf. Mais Zheng Meiyu a refusé de quitter son domicile parce qu'elle a jugé que l'indemnisation qui lui a été proposée n'était pas à la hauteur de son bien. Et elle, qui n'aimait pas du tout avoir de problème, s'est retrouvée malgré elle dans une situation très délicate. En effet, le promoteur a pu acheter toutes les habitations du quartier de Zheng Meiyu. Il a donc entamé la démolition du grand bâtiment où se trouve son appartement, avant de devoir tout arrêter parce que notre dernière propriétaire s'est révélée inébranlable et tenace. Même si elle vit désormais dans des conditions précaires, sans eau courante ni électricité dans un immeuble en ruine, elle demeure impassible et compte bien ne jamais abdiquer. Et tant qu'elle ne reçoit pas la compensation financière qu'elle demande, elle ne renoncera pas. Espérons que Madame Zheng et le promoteur immobilier trouveront très rapidement un accord qui conviendra aux 2 parties. Cette photo qui a fait le tour d'internet est celle de Shi Yuyi, une chinoise de 68 ans qui se tient une dernière fois le visage plein de tristesse et d'amertume, debout devant sa maison avant l'arrivée des bulldozers. Cette dame ne se voyait pas du tout se retrouver sans domicile à l'âge de la retraite. Surtout qu'elle a tenu tête à un certain nombre de promoteurs qui ont tenté de l'expulser de chez elle pendant plusieurs années en vain. En effet, la maison de Shi Yuyi est une nail house, c'est-à-dire la dernière maison restante, empêchant la réalisation d'un projet de développement immobilier. Sauf qu'en 2010, Shi Yuyi n'a pas pu, encore une fois, se mettre au travers des promoteurs pour sauver son habitation, puisqu'il s'agissait cette fois-ci des organisateurs de l'exposition universelle de Shanghai 2010. La soixantenaire ne faisait pas le poids. Ainsi, sa maison du Ponampu à Shanghai fut détruite le 10 avril 2010 pour faire place à un parking de l'exposition universelle de Shanghai 2010. Elle vit maintenant dans un dortoir communautaire de travailleurs.
Yi n'a pas manqué de courage pour son combat pour la préservation de sa maison, mais elle a été confrontée à beaucoup plus grand et plus puissant qu'elle. La triste photo de Yi se tenant devant sa maison peu de temps avant sa démolition a fait le tour d'internet. Et son histoire a suscité la sympathie des internautes. Espérons que cette triste célébrité lui a permis de se reconstruire et de trouver un logement décent. C'était 10 propriétaires têtus qui ont refusé de déménager à tout prix. Dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.